Salut les bikers, c'est Grimalkin. Alors pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook, vous ne devez pas être au courant, enfin du moins pas tous, mais voilà, j'ai eu un accident de moto. Je voulais vous expliquer mon erreur après 2 bonnes semaines de repos et surtout de bien visualiser la vidéo avec des amis motards. Et je sais enfin ce qui s'est passé, je vous raconte. Déjà dans la dernière vidéo, la 12, vous avez pu voir mon excès de confiance en penchant un peu trop dans le slalom et surtout la vitesse, trop rapide. C'était un grand n'importe quoi et j'en suis absolument consciente. J'étais tellement excitée de remonter en selle que j'en ai oublié les bases. Donc, avant de partir en moto, je demande à José si on peut prendre la voie rapide. Il acquiesce et on prend la route. I'd wake up slowly in the bedroom upstairs. I would hardly hear him downstairs. I tried to go on with my last dream. I would wonder if it's sunny outside. I would imagine him drawing plans of our house. I would smell the coffee in the kitchen. I would look for my glasses. I'd think about getting up and will not. Je suis rapidement agacée par 2 automobilistes qui roulaient à 2 à l'heure dans le virage que je souhaitais prendre, mais José l'a attendu sagement derrière. It could be, yes, it could be. It could be such a good life. Le chemin il se passe sans encombre. Je m'étais entraînée avec ma fifi entre midi et 2 et je m'en étais pas trop mal sortie alors j'étais assez en confiance. On arrive sur le plateau et je commence par le lent à mon grand désespoir. Après 1 ou 2 parcours, j'agonise dans mon cuir sous la chaleur du soleil. Il faisait réellement chaud. Exceptionnellement, je le retire pour le lent. Je rappelle que le parcours lent, se fait entre 5 à 7 km/h. Je retire mon manteau et place le téléphone dans ma poche pour enregistrer ma voix. Et je me sens pas à l'aise comme nue sur mon bolide. Je ne prends pas garde à l'avertissement de mon cerveau et je remonte à cheval. Je fais plusieurs tours et le cours a commencé depuis 15 minutes maximum. Vous savez le chemin que je prends pour mon demi-tour là, celui-là. Je vous explique mon erreur. Je fais un beau demi-tour, ma main est bien placée, mon regard suit le cône, ma roue passe sur le béton qui est légèrement en pente. Du coup, j'accélère un peu trop. Ma roue arrière va patiner en enlevant les petits morceaux de terre qui ne tenaient pas, puis raccroche la terre dure. La moto part dans le sens opposé et accélère. Mon corps est propulsé en arrière, ma tête en direction du ciel, mais je reste accroché au bolide qui m'envoie droit dans le mur. Mon côté gauche va s'y écraser et la moto me retombe dessus. J'étais totalement bloqué entre ce foutu mur et la bécane. Le choc au niveau du crâne m'a fait perdre connaissance directement. Pour ceux qui souhaitaient voir la vidéo, sachez qu'on ne voit absolument rien, juste le ciel puis l'herbe, donc pas de jaloux. José m'a raconté la suite et j'ai également écouté l'enregistrement. Il a soulevé la moto rapidement vu que je ne bougeais plus. Je ne faisais que gémir. Lui et l'élève m'ont mis sur le dos et ont essayé de me réveiller sans trop me toucher. La jeune fille était penchée sur moi et me tenait le bras pendant que José appelait les pompiers. Par la suite, j'ai de vagues souvenirs. José m'a pris la main et me rassurait. J'étais complètement désorientée. J'ai eu l'impression de me réveiller le matin. Mais quand il m'a dit que j'avais eu un accident, je me suis dit que je rêvais. C'était impossible. Et je répétais inlassablement les mêmes phrases. Où est-ce que je suis ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était violent ? Qui sont ces gens ? J'ai mal au dos, j'ai mal à la tête. Puis j'ai demandé qu'on me tienne la tête, que j'étais secouriste. J'étais comme une vieille mamie Alzheimer, impossible d'avoir un souvenir de plus de 5 secondes. Les pompiers sont arrivés et j'ai refusé leur aide en disant que je voulais remonter à moto. Puis je me revois dans le camion, paniquée. Est-ce que José va bien ? Où est José ? J'ai vu apparaître sa tête et il m'a dit qu'il viendrait me voir à l'hôpital. Puis le noir. Je me souviens absolument pas du trajet. La seule chose qui peut me servir de souvenir, c'est quand le monsieur du SAMU est venu me voir le lendemain en me disant qu'il en avait chié avec moi car je voulais pas perfuse à cause de ma phobie des aiguilles. À l'hôpital, il y avait José à ma droite, sa femme Valérie à ma gauche. Après l'IRM ou radio, je sais plus trop. Mon corps était incontrôlable de spasmes et de tremblements. Je suis restée quand même 4 jours à l'hôpital avec un trauma du coude gauche, trauma crânien et une vertèbre lombaire fracturée. Donc, moralité de l'histoire, si vous avez un excès de confiance, faites une pause. Prenez la voiture juste pour aujourd'hui. Par la suite, toujours le blouson.
Je n'aurais sans doute pas autant de blessures avec. La colonne vertébrale, c'est trop précieux, et moi, j'ai eu beaucoup de chance. La moelle épinière, elle est vraiment pas loin, donc j'ai vraiment cru que j'allais pleurer quand je pouvais bouger mes doigts de pied. Franchement, c'était formidable. Dernier conseil, évitez la terre. Je vais remonter le plus rapidement possible. Donc là, je vais repasser des examens le 30 mai pour savoir si je peux m'asseoir de nouveau et reprendre mon train de vie. Alors au niveau de la moto, je vais devoir attendre 2 mois maintenant, vu que je dois porter un corset 24 heures sur 24. Je vais profiter de cette vidéo pour des remerciements. Déjà à ma pote Sarah, qui est restée avec moi à l'hôpital avec un pot de chocolat et des vêtements de rechange. À Ulrich pour cette fantastique invention qui est la brosse à dents et le dentifrice, car 4 jours sans rien, c'est vraiment pas facile. À Fabien pour m'avoir épaulé et aidé, faisant chaque jour des allers-retours pour me voir. Cédric, mon patron, pour m'avoir montré plusieurs fois mon équipement, car j'avais vraiment peur qu'il soit abîmé. Donc mon casque, lui, partira à la poubelle bien sûr, et il m'a redonné aussi vachement confiance en moi. À Valérie et José pour être venus me voir et m'avoir aidé durant ces jours de galère, prenant de mes nouvelles jour après jour. À Eric pour m'avoir donné quelques tuyaux pour garder le moral. Et surtout à vous pour tous vos messages et votre patience avant mon retour. Roulez doucement les amis et à bientôt sur les routes.